Allez, tout de suite, c'est l'heure des 5 dernières minutes. J'ai le bonheur de recevoir ce midi Claire Marin et Myriam Bourgoin. Comment ça va, mesdames? On va bien, hein? Oui, ça va plutôt bien. On va consacrer toute cette fin de journal avec vous, deux artistes que je reçois ce midi, qui sont et à la fois différentes et à la fois complémentaires. Alors je vais, mesdames, vous tirer le portrait si vous le voulez bien. Même si c'est votre travail, bien évidemment, Myriam, de faire des photos, de tirer les portraits. Je vais commencer par Claire. Très bien. Claire, vous êtes une artiste électrique, une sorte de multiprise artistique. Branchée sur un seul courant, vous voyagez entre les écrits, les illustrations et la peinture, le chant, mais aussi le jeu. Telle une éponge, vous évidemment abreuvez de tout ce qui peut nourrir votre créativité. Plasticienne, évidemment, vous vous attachez à des éléments banals de notre quotidien pour les intégrer dans vos œuvres. Est-ce que ça vous va comme portrait ? C'est magnifique, là, j'ai presque plus rien à ajouter. Bon, et ben voilà, c'est tout Ça y pour est, les... c'est fini. On peut aller manger. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter justement sur ces petits mots que j'ai mis sur un papier, en regardant évidemment ce qui se disait sur vous, bien évidemment. Ah, j'ai envie de parler de la calligraphie, peut-être. Absolument. Puis en plus, c'est connecté à l'expo qui a lieu actuellement, qui s'appelle Oiseaux de nuit, qui a lieu à Joigny, à l'Antidote, en ce moment. Et puis la calligraphie, ça a été une grande découverte pour moi parce que ça a été justement cette multiprise, c'est-à-dire que ça partait beaucoup dans tous les sens, mais sur des endroits différents. Et la calligraphie, ça a été ma multiprise. C'est l'endroit où tout se rejoint. Et en plus, c'est solide parce qu'il y a des fondations quand même, comme je travaille sur la calligraphie hébraïque qui est à l'origine de nos langues, donc on est dans les fondations de l'écriture. Donc c'est une multiprise en plus qui ne lâche pas, quoi. Elle tient bon, elle a des fondations solides, donc les plombs ne sautent pas. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, vous l'avez dit, vous avez eu une exposition en ce moment, enfin qui va être en l'occurrence inaugurée. Alors, le vernissage, elle a commencé, c'est-à-dire les gens peuvent aller peuvent y prendre aller, des c'est à verres, l'Antidote. voilà. Vous pouvez aller prendre un verre et tout en découvrant vos œuvres, évidemment, mais le vernissage officiel, si je puis dire, aura lieu le 6 mai à 19h. Donc il faut être tous à l'Antidote et déjà maintenant, aller boire un verre à l'Antidote, un lieu très sympa. Attention, l'abus d'alcool, dangereux pour la santé. En mangeant quelques planches, mais on peut manger quelques planches, fromage, ça passe. absolument. Myriam Bourgoin, c'est à votre tour. Entre ciel et nature, vous plutôt, moi c'est comme ça que je vous identifie. Vous êtes comme un jardin enchanté, dans lequel les arbres sont différents, mais en découle la même sève. La passion de la nature et de l'humain, on le remarque surtout à travers votre travail de photographe. Vous êtes également comédienne, et c'est ce qui vous réunit d'ailleurs, toutes les deux. Est-ce que ça va, ça ? C'est super. Je suis pas, ouais, je suis pas à côté, j'adore. ça va. Je garde. Tu me le cries et je le garde. Très bien. Alors, merci beaucoup, parce que j'ai beaucoup travaillé sur vous ce matin. Vous êtes également, sur une exposition en ce moment, en pleine exposition. On peut retrouver votre travail en ce moment, que je ne dise pas de bêtises, c'est à partir de demain, samedi 8. J'ai bon non, 18. 18. Je vais y arriver, je suis bientôt en vacances, mesdames. Le 18, c'est samedi. Demain, on est le 14 aujourd'hui. Samedi 15. Samedi 15. Voilà. Samedi 15, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Villefranche-Saint-Phal, au Café Solidaire du Soleil, ma maison. C'est ça. Où vous découvrirez évidemment les œuvres de Myriam, mais pas que. Voilà, c'est un travail sur le métal et la récup. Absolument. Et vous le faites en collaboration avec votre partenaire de vie. Et artistique. Et artistique. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir justement là-bas sur vos œuvres ? Alors, moi, je fais de la peinture sur métal, sur la tôle de récup, et pas que, puisque je travaille aussi avec des pinceaux de récup et avec de la peinture sur vitrail de récup. Donc, j'ai très peu d'achats de matière en fait au départ. J'aurais peut-être pu rajouter également pour Myriam, multiprise également. Oui, je ne savais pas que vous faisiez de la peinture, honnêtement. Oui, vraiment. Alors c'est pas très vieux, j'en ai toujours fait pour moi, quoi. Et voilà, là je dis peut-être qu'il est temps d'exposer. En fait, c'est même pas moi qui l'ai dit. C'est la personne qui dirige l'association du Soleil dans ma maison, qui a découvert mon travail. D'accord.
en découvrant le travail de Cyril. Et voilà, ça s'est fait un petit peu et elle m'a proposé est-ce que tu veux pas exposer en même temps du coup? Ben oui. Bon, bah, du coup, j'ai produit un petit peu plus que prévu. Donc une première exposition. Première exposition sur Ça ces veut travaux dire sur que métal. là, on est un petit peu comme ça. Parce que là, Ouais, il va falloir ouais, il y a un quelque petit chose peu qui de était ça. pour vous, qu'on Ouais, et en même donne- temps, c'est chouette, on donne quelque chose, et puis j'aurai des retours, quoi. C'est constructif. Absolument. On Et en parle de votre- parallèle, Pardon, et en parallèle. et en parallèle, le travail de mon conjoint, qui lui fait des sculptures avec des outils, des objets de récup. Il C'est faut un travail absolument de les voir soudure. quand vous ouvrez votre jardin au mois de Ouais. juin. Ouais, c'est super chouette. Et c'est de là qu'est venue d'ailleurs la peinture sur métal, puisque j'ai commencé à peindre ces travaux. D'accord. D'ailleurs, le jardin qui s'ouvre bientôt, Oui. au mois de juin, on en reparlera, on fera une émission dédiée à cela si vous voulez bien, mais moi, j'aimerais qu'on parle de votre métier de photographe, Oui, parce que c'est votre métier. c'est mon métier, Et vous c'est faites vraiment, voilà. des photos magnifiques. Très Merci. honnêtement, pour moi, les découvrir sur les réseaux sociaux, les gens viennent chez vous Ouais. et se donnent complètement. Oui, Parce que c'est pas évident. Moi, je vois des photos, des fois, j'ai l'impression que c'est des mannequins qui sont. Mais en fait, non, c'est des gens comme moi, comme n'importe qui viennent et qui. Quand je dis se donnent, c'est s'ouvrent. On pourrait faire des photos d'identité en mode je bouge pas, etc. Mais comment ça se passe? Vous arrivez à obtenir d'eux un espèce de relâchement oui, c'est quand même. J'ai un travail particulier puisque je travaille pour des personnes qui ont des difficultés avec leur acceptation de leur image. Voilà. Ouais. Donc c'est super flatteur ce que tu me dis là, puisque j'ai l'impression que c'est des mannequins et en fait ce sont au départ des personnes hyper complexées. Mais oui, c'est moi connaissant votre travail, je sais que vous avez un travail d'abord en amont Oui. sur la confiance en soi, sur le relâchement, etc. Avant de passer en Avant de studio. passer à la photographie. À la photographie. Exactement. Donc il y a une partie d'échange téléphonique, une partie aussi d'échange au sein du studio qui dure à peu près 2 heures avec des exercices incorporés. Et après seulement, on passe à la photo. Et là, on est dans le lâcher prise. Eh oui. Et puis ces personnes-là ont déposé leurs valises en fait dans le studio. Et ce qui permet d'être confortable, c'est un petit peu l'intériorité qui sort, quoi. Et il y a beaucoup de belles personnes derrière ces masques de frustration et de complexe. Oui, j'imagine, Voilà. parce que quand moi je découvre, vous pouvez découvrir évidemment le travail de Myriam Bourgoin sur les réseaux sociaux. Vous, de temps en temps, livrez un petit peu de... Voilà, tapez Myriam Bourgoin sur vos moteurs de recherche et vous allez voir, vous tapez ça dans Lyon, et puis vous allez voir sur Facebook ou sur d'autres, je crois qu'il y a votre site internet aussi. Il y a mon site internet, Un site absolument. internet, donc allez vraiment découvrir les œuvres photographiques, et pas que d'ailleurs, de Myriam Bourgoin. Claire, je disais de vous que vous étiez une multiprise artistique, moi je vous connais comme comédienne. Il n'y a pas si longtemps que ça, calligraphe, et j'aimerais qu'on parle de ça, la calligraphie, si vous le voulez bien. Parce que moi, je découvre... Alors, très honnêtement, la calligraphie, alors moi, je vois des œuvres. Vous m'aviez fait d'ailleurs, quand on était dans le local au-dessus, vous travailliez sur les mots, sur les lettres, etc., dans l'émission Top Culture. Vous m'aviez fait un joli M, voilà, avec une signification à chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord l'esprit de la calligraphie? Avec joie, après, je vais Synthétiquement, voilà, c'est ça. Absolument, parce que c'est ça. C'est vraiment ce qui est, en fait, par rapport à la calligraphie, ce qui, déjà, étymologiquement, enfin, cali, ça veut dire beau, donc c'est la belle écriture, qui rend pas forcément justice à cet art, parce que c'est le beau, mais dans un sens beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ça va chercher, c'est le beau au sens du vrai. On rejoint les photos de Myriam, c'est-à-dire que c'est le vrai qui est beau. D'accord. Et donc, chaque lettre, il doit y avoir une intention derrière. Ce qu'on ne va pas pouvoir déterminer, c'est ce qu'on vit dans le spectacle, par exemple aussi, quand on monte sur scène, on ne sait pas pourquoi l'alchimie se fait, mais en fait, il y a des heures et des heures de répétition derrière. Moi, je calligraphie tous les jours, c'est une discipline. Donc, je suis vraiment à l'asiatique. D'ailleurs, voilà, j'ai découvert la calligraphie au Japon, même si je ne calligraphie pas des idéogrammes japonais. Donc, moi, je suis vraiment sur de la calligraphie hébraïque. Mais c'est une discipline, c'est-à-dire je calligraphie au minimum 3 heures par jour. Donc je refais des lettres, parce que on va fixer des automatismes, un peu comme quand vous apprenez à conduire. C'est-à-dire qu'au début, il faut penser à plein de trucs en même temps. C'est très mécanique au début, c'est ça. Et puis petit à petit, en fait, la main va se rappeler.
Et donc, c'est ce qui va permettre d'avoir de la liberté derrière. Donc il y a le travail de la courbe, oui. de l'épaisseur, C'est ça. et tout Et- a une signification, Et la respiration. et la respiration. Ouais. Et le corps est engagé. C'est-à-dire que quelque part, parler du métier de comédienne, moi, je me suis jamais vraiment considérée comme comédienne. C'était quelque chose qui venait en plus nourrir plutôt mon travail de peintre calligraphe et puis d'auteur. Mais en fait, tout est très, très relié parce que le fait de devoir respirer pour faire une lettre, de devoir quelque part... Alors, mon maître de calligraphie, qui s'appelle Franck Laloux, qui reçoit son insigne d'ailleurs de chevalier des arts et des lettres Ah oui. aujourd'hui. Vous aviez fait un stage il n'y a pas longtemps, il me semble. J'en avec lui, fais je crois. régulièrement. Là, le prochain est en avril. Donc, j'espère être adoubée calligraphe bientôt. Et c'est vrai qu'il y a, il y a ce jeu, il y a cette respiration, il y a cette concentration. Et il dit on convoque une lettre quelque part, on l'appelle. Donc, il faut qu'on y pense, il faut qu'elle soit dans notre tête, dans notre âme, dans notre cœur. Et donc, on va la faire. Et à partir du moment où on est dans cette intention-là, eh ben, on va le sentir sur le tableau. Et ça, c'est magique. J'espère que la réalisatrice passe les œuvres et les affiches en même temps que l'on discute. Moi, j'ai regardé ça un petit peu hier. C'était voilà, il y a des belles choses que vous faites. Je vais dire tu, oui, puisqu'on se connaît. Oui, on va se mentir. tutoyer. Et puis, je disais que sur le portrait de Myriam, que effectivement, le travail de comédien, le travail artistique que vous faites, etc., c'est quelque chose qui vous réunit et vous réunit dans un spectacle. Et c'est là-dessus où on va finir effectivement cette rubrique qui s'appelle « Venue au monde ». Venir au monde. Oui, parce que tout à l'heure, quand on en discutait, je disais « au monde ». Je trouvais en que c'était fait, très vous joli. n'avez pas tort parce qu'on est déjà venu au monde plusieurs fois. Donc finalement... Donc voilà, donc venir au monde, on voit l'affiche effectivement en ce moment même. C'est un spectacle que vous jouez depuis 1 an à peu près. Oui. C'est ça, Oui. qui était à la base une envie de copine, de vouloir partager de la poésie, du chant. On ne pensait pas en fait qu'on produire allait comme être ça. 1 an plus tard là, et avec l'évolution aussi du spectacle, c'est-à-dire qu'on s'est nous-mêmes pris au jeu. Et on a eu envie de quelque part d'affiner encore plus ce spectacle, de le bonifier, il est comme du vin, quoi. C'est-à-dire avec le temps, il évolue. On était plus nombreux au départ, là on est 4. Ah oui, et effectivement, c'était sur les 4 saisons, donc on se retrouve avec la substantifique moelle. Alors il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la poésie, Oui. il y a de la du monde, musique. chant polyphonique, Chant on a 8 langues. Ah oui, d'accord, ok. Alors, Myriam, quel rôle vous jouez dans cette pièce? Alors moi, je joue et je compte, je récite des écrits, des poèmes à Claire. Et tu es l'automne. Et je suis Et la l'automne. terre. Et je voudrais mettre... elle a beaucoup d'humilité, Claire. Quand on a démarré ses premiers spectacles, elle m'a envoyé, tu choisis, écoute, en plus on a beaucoup de liberté. Et à chaque fois que je disais un poème, je dis waouh, on parlait d'intériorité. Il y a plein de sens, il y a plein d'intériorité. Et alors, je ne maîtrise pas le chant. Et d'abord, j'avais vraiment très, très envie, intérieurement, de Vous y essayez? Non, justement, je m'y suis essayée, mais les textes, les poèmes m'ont fait dire non, c'est ça, quoi. Je les vis, quoi. Je les vis, et tout le monde peut les vivre, à qui a envie de l'entendre. Tout à fait. Et voilà, ça a été mon moteur. Pour être sur scène, ce sont les écrits et les poèmes de Claire. Donc vous êtes l'automne, Oui, vous comptez, oui, et vous jouez les oui. poèmes de Claire. Et vous, Claire? Et moi, je suis l'été. L'été. Donc l'été, le feu, donc je suis en jaune, Myriam est en rouge. Et Myriam chante très bien aussi, hein. Elle ne le dit pas, mais elle prend des Elle a du cours mal à de parler chant, d'elle, hein. là. Alors, je vais quand même parler d'une chose, c'est que les textes, c'est vrai que les textes sont issus d'un livre, je vais quand même là parler de moi, mais aussi de mon éditrice, puisque les textes qui sont à l'intérieur sont issus du livre qui a été publié, mon Goutte d'eau. livre,
qui s'appelle Tu seras une lettre. Et donc, c'est mon livre qui a été publié l'année dernière, qui est autour de la calligraphie, avec de la poésie, des anecdotes. Donc, il a été édité aux éditions de Landriag, avec ma super éditrice qui s'appelle Frédéric Delinière. On la salue. Tous évidemment. les textes sont dedans. Tu seras une lettre, vous pouvez le commander partout. Donc, voilà, je parle quand même un peu de ça, parce que c'est important. Les textes sont issus de là. Et il y a aussi... c'est important parce qu'il y a quelques textes qui sont de Marie-Claire Davy, donc les deux autres acolytes, et de Alejandro Nemirovsky, Le musicien, qui chante aussi, qui a une très belle voix, une voix de braise, on dit. et donc Marie-Claire Davy, elle fait le printemps, l'air, enfin elle est on dirait un petit papillon, elle est pleine d'énergie, et puis Alejandro avec son côté extrêmement bienveillant, posé, donc il fait l'hiver, l'eau. Il nous manquait l'hiver. Voilà. On a les 4 saisons. C'est un spectacle qui dure à peu près 1h, 1h20, c'est ça? Non, il dure une cinquantaine de minutes, 55 D'accord, minutes environ. Petite heure, très bien. Que vous avez joué un peu partout, vous avez joué Saint-Julien-du-Sault, à cette belle salle de spectacle et de cinéma. Vous l'avez joué, je crois, sur le Sénonais aussi? On l'a joué, alors pas encore, on l'a joué au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne, Voilà, donc pas très loin, voilà, effectivement. Villeneuve-sur-Yonne. Et puis, donc, Et on l'a joué à Troyes aussi. Ah oui, j'ai vu ça, oui, à Troyes. Et puis là, vous allez le jouer à la fin, à Joigny, à la fin justement de votre exposition. Alors, non, on va le jouer à Joigny le 29 avril au non-lieu, qui est l'ancien tribunal, qui est un très très joli lieu que Claire et Alexandre sont vraiment dont ils sont en train de faire vraiment un espace culturel important. Et puis, on va rejouer Venir au monde pour le finissage de l'expo de Cyril et Myriam le 21 mai à Villefranche. D'accord, ok. Deux dates à Oui, il y a beaucoup de choses. Et on respire entre les deux doudes, le fait de calligraphier tous les jours, parce que sinon je ne respire pas. Faites de la photo aussi de temps en temps quand même. Ah bah bien sûr. Oui, rassurez-moi. Oui. Sa calligraphie, sa photographie, et ça joue aussi ensemble. C'est 4 artistes d'univers complètement différents qui se retrouvent sur plusieurs saisons, si je puis dire. Vous vous connaissiez également quand vous aviez envie de jouer ensemble, ou qui a été moteur de ce spectacle? Alors là, le moteur, c'est toi. Le moteur, oui, voilà, je ne peux pas le nier. C'est vrai que je suis quand même. Ouais, c'est de votre faute. Je suis quand même. Donc, s'il y a un service après-vente, c'est moi. Les problématiques d'hiver, etc. Le bureau des plaintes, c'est vous, d'accord. Et l'idée, c'était vraiment, comme j'ai jamais trop pensé à cette idée amateur, professionnelle, etc. Donc, il y avait ce patchwork de toute façon d'office, parce que Marie-Claire Davy, elle est professionnelle, elle est comédienne professionnelle, et elle fait vraiment du chant polyphonique. Elle donne des cours de chant polyphonique. Et elle avait entendu une petite présentation au jardin. On commençait à penser à venir au monde. Et puis elle me dit « Ah, mais moi j'ai vraiment envie qu'on chante ensemble », mais elle ne pensait pas forcément au spectacle. Et puis ça s'est entremêlé avec le spectacle. Alejandro s'est joint à nous. Et ça s'est enchaîné, et puis tout a été très fluide, en fait. Il y a eu beaucoup de mouvements aussi. Oui. Apparemment. Mais en fait, c'est ça qui est chouette aussi. On ne s'ennuie pas. Quelque part, c'est ça. Ça s'est emboîté d'une manière simple, d'une manière naturelle. Les gens partent, d'autres viennent. Et puis là, je pense qu'on a vraiment la structure. On se sent bien. Le fait d'être à 4, c'est vrai que c'est... Le fait d'être à 4, oui, du coup, on est vraiment sur les 4 saisons. Mais ça fonctionnait aussi... Enfin, c'est-à-dire, c'était différent parce que... il y avait Sylvana Vucic qui était... Oui, qui a fait une fois, ou qui a fait une... Oui, on a fait nous a expliqué la semaine dernière. 2 fois ensemble. Et ça amenait autre chose. Enfin, c'était elle qui faisait l'été à ce moment-là. Enfin... Et c'était le but, en fait, c'était un peu de faire voyager le spectacle comme on voyage en le regardant, parce qu'effectivement, il y a 8 langues, et l'idée, c'est que les personnes soient comme dans un train, ou comme ça, se laissent un peu porter. C'est accessible à tous, puisque vous aviez 8 langues, oui, ça va. Complètement. C'est vraiment, l'idée, c'est moi, je prône véritablement il y a plein on est très nombreux maintenant à écrire, à tout ça. Après, c'est comment, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir, comment on communique dessus, comment on fait pour amener de la poésie à des personnes qui ne sont pas forcément à l'intérieur de ça, parce qu'ils vont se dire « Oh non, ça c'est un peu prétentieux la poésie, et puis c'est pas très accessible ». Et là, l'idée, c'est par le chant, amener cette poésie
Parce que le chant, il y a quelque chose de plus universel, de plus immédiat, et on accède à d'autres univers. Et donc, c'est aussi créer des ponts, ouvrir des portes. Et donc, d'où le fait que venir au monde au pluriel, c'est que nous sommes chacun un petit monde en soi, et que aller à la rencontre de l'autre, ça passe par la parole, par le verbe, donc par les lettres. Et je crois que on a chacun nos personnalités, et on est vrai, on est honnête en fait dans nos rôles. Et je crois que le public se retrouve forcément à un moment donné dans un peu de chacun d'entre nous. Et c'est ce qui permet que le spectacle, il rassemble, et en même temps on sent toutes ces différences. Les mondes. Et c'est très Venir émouvant. au monde. N'hésitez pas pareil, à taper ça sur votre moteur de recherche, venir au monde, et aller voir évidemment ce spectacle qui va donc se jouer là. Redonnez-moi la date s'il vous plaît, Claire. Alors le 29 Merci. avril à 20h au non-lieu à Joigny. Et ensuite, le 21 mai à Villefranche. Du Soleil dans ma maison, donc au café du Soleil dans ma maison à Villefranche. Et vraiment, je tiens à dire qu'à quel point cette équipe, cette troupe est extraordinaire, à quel point Myriam est émouvante. C'est-à-dire, moi, en fait, j'essaye de me retenir à chaque fois de ne pas pleurer à chaque fois qu'elle dit mes textes. Et en plus, je dois chanter, moi, derrière. Donc il ne faut pas que la voix, tremble. Très bien. Et ça donne envie d'aller voir ce super. spectacle. N'hésitez pas à aller le voir venir au monde. Et évidemment, aller rencontrer les expositions de Claire Marin et de Myriam Bourgoin. Donc je rappelle, pour les expositions de Myriam. L'exposition est un travail sur le métal et la récup. C'est à Villefranche, Saint-Phal, au Café solidaire du Soleil, ma maison. Et évidemment, Claire avec l'exposition actuellement Oiseaux de nuit à l'Antidote à Joigny. Jusqu'au 1er juillet. Jusqu'au 1er juillet, évidemment. Et le 6 mai à 19h pour le vernissage. N'hésitez pas à aller rencontrer le travail de ces artistes. C'est tout pour les 5 dernières minutes.